C'est parti, pour moi c'est une nouvelle journée de tournage, pour vous c'est peut-être la même journée, on y va. On continue nos découvertes, on commence à en connaître beaucoup plus sur cette librairie, les twins, donc les animations qu'on peut faire, et toutes leurs propriétés et leurs petites fonctionnalités. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est qu'on peut appeler des fonctions callback tout au cours, j'ai envie de dire, du cycle de vie d'une animation. Donc on complete, quand ça va se compléter, quand ça va se terminer, on start, on update, on repeat par exemple. Donc ici on a un dsap2, donc ce qu'on va faire, on a vu ce que c'était que keyframes ici, donc on va faire un twin très très simple, juste Y100 par exemple. Vous voyez, donc Y100, voilà, il va juste descendre comme ça, très bien. Je vais m'ouvrir tout ça, enfin plutôt le présenter comme ça si vous voulez, pour qu'on puisse mieux y voir et mieux comprendre tout ça. Donc on va pouvoir avoir onComplete ici, donc soit je peux appeler une fonction, soit je peux la créer directement ici également. Donc terminé, l'animation est terminée et puis hop, on va pouvoir avoir d'autres fonctions callback qui vont être exécutées à certains moments, donc du cycle de vie d'une animation. On va avoir on start, on va avoir on update et on repeat par exemple. Ok, donc pour avoir on repeat, il faut répéter au moins une fois, donc on va avoir juste ici, très bien. Donc on complete terminé, on start démarrage, je suis pas très inspiré, dis donc. On update ici, on va... Alors, c'est pas une mise à jour, mais c'est tout au long de l'animation, vous allez avoir cette fonction qui va être répétée à chaque nouveau tick, si vous voulez, de l'animation. Donc, on pourrait écrire ici anime en cours plutôt, d'accord? Donc, à chaque fois qu'on a notre animation, notre élément qui va se déplacer, à chaque petit déplacement, ça va être appelé. Et on repeat, on va écrire ici répétition. Répétition, hop, hop, on vient ici pour voir, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regardez, on a bien démarrage, anime en cours, répétition, terminé, ok? Hop, ça se répète, et ça se termine comme ça. Donc peut-être que vous ne voyez pas trop d'utilité à ces fonctions, mais en fait elles peuvent être très utiles quand vous avez envie de toucher à des variables, à des données, que vous avez envie de déclencher plusieurs animations, une qui va se lancer seulement quand une autre sera terminée, si vous avez envie d'avoir des données on update, etc., etc., eh bien ça peut être assez pratique. On les utilise pas tout le temps, c'est vrai, mais il faut savoir qu'elles existent pour se dire parfois que ça peut nous aider à résoudre un problème. Donc c'est pas plus compliqué que ça, hein, c'est pas plus compliqué que ça, elle démarre juste à des endroits du cycle de vie de notre animation. Et donc évidemment vous n'êtes pas obligé d'écrire une fonction ici directement, vous pourrez faire const complete, hop, est égal comme ça, et on va lui passer juste là. Et ça aurait fait, alors, tac, tac, je mets en commentaire, et évidemment, je vais, vu que, oups, contrôle cassé, vu que j'ai déclaré une constante ici, je vais la mettre au-dessus pour d'abord l'initialiser, et ensuite l'appeler. Et donc, on voit bien qu'on a terminé juste ici, l'animation est terminée, et donc ça nous a bien exécuté cette fonction juste là. Donc, on peut comme ça créer des fonctions en dehors de nos animations, les utiliser et faire tout ce qu'on veut ici dans nos fonctions. Voilà pour ça, très bien, on passe à la suite.